7h23, tout compte fait avec vous, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous à Marseille. Vous allez nous parler de contrebande de cigarettes et de tabac illégal qui prolifère dans notre pays. Et il y a eu une opération qui a été menée cette semaine avec son nom de code Opération Colbert contre cette contrebande. Oui, Colbert comme le nom du contrôleur général des finances publiques de Louis XIV. Colbert, aussi créateur de la douane. Voilà pourquoi l'opération s'appelle Colbert. Dans cette opération, sur tout le territoire national, près de 6000 fonctionnaires ont été engagés, des douanes, de la gendarmerie, de la police. Ils ont procédé à des actions coup de poing dans les aéroports, aux frontières, dans les ports, dans les commerces. Et en une semaine, écoutez bien, ils ont intercepté près de 9 tonnes de tabac de contrebande, l'équivalent de quasiment 9 millions de cigarettes illégales, donc c'est un succès. Oui, parmi les villes très surveillées par les forces de l'ordre, justement Marseille, où nous sommes ce matin, où des saisies de cigarettes ont été menées et opérées. Pourquoi la cité phocéenne ? Marseille, c'est la deuxième ville de France, gangrénée malheureusement, on le sait, par le trafic de drogue, mais aussi c'est une plaque tournante du tabac de contrebande. Pourquoi Marseille ? Parce que Marseille possède un port, un aéroport, des autoroutes, l'idéal évidemment pour les trafiquants. Des contrôles par la douane pendant l'opération Colbert ont permis de saisir à Marseille des dizaines de kilos de tabac en une semaine, c'était du 31 mai au 6 juin, des centaines de cartouches de cigarettes de contrebande, comme par exemple en provenance d'un ferry qui arrivait d'Algérie et qui arrivait à Marseille. 200 cartouches ont été saisies dans les bagages d'un passager. Oui, d'où vient ce tabac de contrebande ? Est-ce qu'il est transformé ou même produit en France ? Oui, alors le tabac illégal il explose en France, 280 tonnes saisies en 2020, près de 700 tonnes en 2022. Ce tabac il provient des pays du Maghreb, d'Espagne. Les cigarettes de contrebande par dizaines de millions sont parfois, oui, produites en France dans des usines clandestines. C'est un manque à gagner évidemment pour les buralistes et pour l'État sous forme de taxes. L'opération Colbert sera renouvelée, on dit les ministres concernés, vu son succès. Mais ces opérations s'inscrivent plus globalement dans un plan gouvernemental de 2 ans, de 2023 à 2025, assorti de 45 millions d'euros quand même, pour l'achat de scanners, pour vérifier les bagages. Parce que ne l'oublions pas, Patrick, vous le savez, je sais, mais d'ici 3 ans, 4 ans peut-être, les ventes de contrebande de cigarettes dépasseront celles de nos buralistes. Oui, ce qui est assez incroyable. Merci Eric Revel.